L'Église fête aujourd'hui Saint Marc, évangéliste. Marc appartenait par sa famille à la communauté chrétienne de Jérusalem. Il suivit d'abord Saint Paul dans son apostolat, puis il s'attacha à Saint Pierre, qu'il appelle son fils. La tradition veut que Marc ait recueilli dans son évangile la prédication de Saint Pierre aux chrétiens de Rome et qu'il ait fondé ensuite l'Église d'Alexandrie. Nous pourrons prier plus particulièrement pour la communauté de Saint-Jean de Védas, qui a son église sous le nom de Juignac, qui a son église sous le nom de Saint-Jean de Saint-Marc. Allez dans le monde entier, dit le Seigneur, proclamez l'évangile à toute la création. Alléluia. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, le Seigneur soit avec vous. Frères et sœurs, préparons-nous à célébrer les mystères de l'Eucharistie en reconnaissant que nous sommes pécheurs. Je confesse à Dieu Tout-Puissant que je reconnais devant vous, frères et sœurs, que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai beaucoup péché. C'est pourquoi je supplie la Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi, frères et sœurs, de prier pour moi, le Seigneur notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise en la vie éternelle. Seigneur, prends pitié de nous. Seigneur, prends pitié de nous. Ô Christ, prends pitié de nous. Ô Christ, prends pitié de nous. Seigneur, prends pitié de nous. Seigneur, prends pitié de nous. Gloire à Dieu au plus haut des cieux. Et paix sur la terre aux hommes qui l'aiment. Nous te louons, nous te bénissons, nous t'adorons. Nous te glorifions, nous te rendons grâce pour ton immense gloire. Seigneur Dieu, roi des ciels, Dieu le Père Tout-Puissant. Seigneur, Fils unique Jésus-Christ, Seigneur Dieu, agneau de Dieu, le Fils et Père. toi qui enlèves les péchés du monde, prends pitié de nous. Toi qui enlèves les péchés du monde, reçois notre prière. Toi qui es assis à la droite du Père, prends pitié de nous. Car toi seul est saint, Toi seul est Seigneur, toi seul est le Très-Haut Jésus-Christ avec le Saint-Esprit. dans la gloire de Dieu le Père. Prions. Seigneur Dieu, tu as accordé au bienheureux Marc, ton évangéliste, l'honneur et la grâce de proclamer la bonne nouvelle. Fais-nous profiter de son enseignement pour que nous marchions dans la foi sur les traces du Christ, lui qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, un seul Dieu pour les siècles des siècles. De la première lettre de Saint Pierre apôtre. Bien-aimés, vous tous, les uns envers les autres, prenez l'humilité comme tenue de service. En effet, Dieu s'oppose aux orgueilleux, aux humbles, il accorde sa grâce. Abaissez-vous donc sous la main puissante de Dieu, puisqu'il vous élève en temps voulu. Déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, puisqu'il prend soin de vous. Soyez sobres, veillez. Votre adversaire, le diable, comme un lion rugissant, rôde, cherchant qui dévorer. Résistez-lui avec la force de la foi, car vous savez que tous vos frères, de par le monde, sont en but aux mêmes souffrances. Après que vous aurez souffert un peu de temps, le
Dieu de toute grâce, lui qui, dans le Christ Jésus, vous a appelé à sa gloire éternelle, vous rétablira lui-même, vous affermira, vous fortifiera, vous rendra inébranlable. À lui la souveraineté pour les siècles. Amen. Par Sylvain, que je considère comme un frère digne de confiance, je vous écris ces quelques mots pour vous exhorter et pour attester que c'est vraiment dans la grâce de Dieu que vous tenez ferme. La communauté qui est à Babylone, choisie comme vous par Dieu, vous salue, ainsi que Marc, mon fils. Saluez-vous les uns les autres par un baiser fraternel. Paix à vous tous qui êtes dans le Christ. Parole du Seigneur. Ton amour, Seigneur, sans fin, je le chante. L'amour du Seigneur, sans fin, je le chante. Ta fidélité, je l'annonce d'âge en âge. Je le dis, c'est un amour bâti pour toujours. Ta fidélité est plus stable que les cieux. Que les cieux rendent grâce pour ta merveille, Seigneur, et l'assemblée des saints pour ta fidélité. Qui donc là-haut est comparable au Seigneur? Qui d'entre les dieux est semblable au Seigneur? Heureux le peuple qui connaît l'ovation. Seigneur, il marche à la lumière de ta face. Tout le jour, à ton nom, il danse de joie, fier de ton juste pouvoir. Seigneur, En ce temps-là, Jésus ressuscité se manifesta aux 11 apôtres et leur dit « Allez dans le monde entier, proclamez l'évangile à toute la création. Celui qui croira et sera baptisé sera sauvé. Celui qui refusera de croire sera condamné. Voici les signes qui accompagneront ceux qui deviendront croyants. En mon nom, ils expulseront les démons, ils parleront en langue nouvelle, ils prendront des serpents dans leurs mains, et s'ils boivent un poison mortel, il ne leur fera pas de mal. Ils imposeront les mains aux malades, et les malades s'en trouveront bien. Le Seigneur Jésus, après leur avoir parlé, fut enlevé au ciel et s'assit à la droite de Dieu. Quant à eux, ils s'en allèrent proclamer partout l'Évangile. Le Seigneur travaillait avec eux et confirmait la parole par les signes qui l'accompagnaient. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Chers frères et sœurs, l'évangile de ce jour, on le connaît un petit peu, on a l'habitude de l'entendre, peut-être pas pour la fête de Saint-Marc. Je me permettrai de revenir sur cette affirmation du Christ, plus particulièrement qui, je dois vous avouer, me perturbe toujours. Celui qui croira et sera baptisé sera sauvé. Il y a deux conditions, il faut croire et être baptisé. S'il ne fait que croire qu'il n'est pas baptisé, on n'en sait pas plus. Mais bon, voilà. En tout cas, il faut croire et être baptisé. Celui qui refusera de croire sera condamné. C'est clair, c'est net et c'est précis. La question, c'est, que je me pose toujours en lisant cet évangile, et je vous la partage en toute simplicité, c'est quoi refuser de croire? Voilà. La question, c'est ça. Est-ce que si la personne n'a pas été, entre guillemets, évangélisée ou catéchisée et qu'elle refuse de croire, est-ce qu'elle refuse vraiment de croire? Est-ce qu'elle a tout en elle qui lui permet de refuser de croire? Et lorsque l'on dit que le Seigneur est bon, que le Seigneur est doux, est-ce que condamner, qu'est-ce que ça veut dire? Alors je ne vais pas vous donner des réponses parce que je ne les ai pas. Je vous laisse avec
mes questions, et tout simplement avec cette ouverture de se dire que je pense en tout cas que pour chacun et chacune d'entre nous, notre mission, eh bien, c'est d'annoncer aux hommes et aux femmes de ce temps le Christ mort et ressuscité, comme nous dit Ancienne l'Évangile. Nous proclamons un Messie crucifié, il est puissance de Dieu et sagesse de Dieu. Et si nous ne faisons pas notre boulot de prêtre, prophète et roi depuis le jour de notre baptême, si nous n'annonçons pas le Christ ressuscité, eh bien, il y a des personnes qui ne pourront pas croire. Et ces personnes qui ne peuvent pas croire ne peuvent pas rencontrer le Christ. Notre mission, justement, comme chrétiens, c'est qu'elles puissent rencontrer le Christ. Après, leur liberté sera sans doute de choisir si elles vont croire en lui ou pas. Mais en tout cas, il faut que nous puissions aussi annoncer cette bonne nouvelle qui nous rassemble ce soir. Amen. Priez, frères et sœurs, que mon sacrifice, qui est aussi le vôtre, soit agréable à Dieu le Père Tout-Puissant. Que le Seigneur reçoive de nos mains ce sacrifice à la louange et à la gloire de son nom, pour notre bien et celui de toute l'Église. Pour célébrer la gloire du bienheureux Marc, nous t'offrons, Seigneur, le sacrifice de louange et nous te supplions humblement que l'Évangile ne cesse jamais d'être proclamé dans ton Église par le Christ notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. Seigneur, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur, car tu as fondé ton Église sur les apôtres, pour qu'elle soit à jamais dans le monde le signe de ta sainteté, et qu'elle enseigne à tous les hommes l'évangile du royaume des cieux. C'est pourquoi, dès maintenant et pour l'éternité, nous pouvons te chanter avec tous les anges et d'un cœur fervent proclamer d'une seule foi. Saint, 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 le Seigneur, Dieu de l'univers, le ciel et la terre sont remplis
Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant: Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. De même, après le repas, il prit la coupe de nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant: Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Quand nous mangeons ce pain et buvons à cette coupe, nous célébrons le mystère de la foi. Nous rappelons ta mort, Seigneur ressuscité, et nous attendons que tu viennes. En faisant ainsi mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie, la coupe du salut. Et nous te rendons grâce, car tu nous as estimés dignes de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité, en union avec notre pape François, notre évêque Norbert, et tous les évêques, les prêtres et les diacres. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui sont endormis dans la résurrection, et souviens-toi dans ta miséricorde de tous les défunts. Accueille-les dans la lumière de ton visage. Sur nous tous enfin ici réunis, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, avec les apôtres, Saint Marc, les évangélistes et tous les saints, tous ceux qui ont fait ta joie au long des âges, que nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange et ta gloire par ton Fils, Jésus le Christ. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Unis par le même esprit ensemble, nous osons dire avec confiance la prière que nous avons reçue du Sauveur. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve, nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartient le règne, la puissance et la gloire pour les siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres: je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église, pour que ta volonté s'accomplisse. Donne-lui toujours cette paix. Et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui y règnes maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde, en pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde, en pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde, donne-nous la paix. Voici l'agneau de Dieu, voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis
pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Que le corps et le sang du Christ nous gardent pour la vie éternelle. Je suis avec vous tous les jours, dit le Seigneur, jusqu'à la fin du monde. Alléluia. Prions le Seigneur. Nous t'en prions, Dieu Tout-Puissant, que les biens reçus à ton autel nous sanctifient, qu'ils nous rendent plus forts dans la foi à l'Évangile que le bienheureux Marc a proclamé par le Christ notre Seigneur. Quelques informations avant de nous séparer pour vous dire qu'il y a le pèlerinage de Saint-Joseph de Montrouge le 1er mai, les places étaient pleines. Et il y a 3 personnes qui se sont désistées aujourd'hui, donc il y a encore 3 places de plus si vous souhaitez vous inscrire au pèlerinage à Saint-Joseph de Montrouge. Le Seigneur soit avec vous et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse et vous garde, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Allez et demeurez dans la paix du Christ. Nous prenons le carnet de chant à la page 189.
Chrétiens, chantons le Dieu vainqueur, fêtons la Pâque du Seigneur, acclamons-le d'un